bienvenue sur ma chaîne. Alors on va voir ensemble les énergies pour la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 21 janvier 2023 à 21h53 pour la France. C'est une nouvelle lune en Verseau. Donc voici la petite carte qui correspond à cette nouvelle lune en Verseau qui est tirée du jeu La Lunologie. Et on vous dit ici insuffler de l'amour dans la situation. Voilà, dans la situation qui vous préoccupe actuellement ou au cours de cette nouvelle lune, il sera peut-être bénéfique d'y mettre de l'amour, peut-être de la bienveillance, de la compassion. Alors, on va voir un peu ce que l'on nous dit dans le petit livret. Le Verseau est un signe de progrès et de modernité. Voici donc le moment d'avancer. La carte de la nouvelle lune en Verseau signifie pas de retour en arrière. Le changement arrive et pourrait être rapide. Obtenir celui que vous attendez dépend à la fois de la force de votre confiance et de combien vous comptez sur les autres pour vous l'offrir. Cette carte vous suggère d'essayer de faire les choses vous-même, en toute indépendance, mais en douceur, sans trop de pragmatisme. Donc le temps peut être essentiel quand cette carte apparaît. L'énergie du Verseau le perçoit de manière électrique. Ce tirage comporte le sentiment d'un besoin de lâcher prise avec le passé pour avancer vers l'avenir le plus tôt possible. En phase avec la Lune, explorez l'idée que l'important n'est pas ce que vous savez, mais qui vous connaissez. Signification supplémentaire pour cette carte, vous devez vous détacher davantage de cette situation. Une pensée extérieure apportera la solution. Il faut plus de pragmatisme. Et enfin, améliorez votre karma en faisant une action charitable. Et puis enfin, l'enseignement. Le Verseau est le signe de l'invention, des avancées technologiques, du modernisme et de l'humanisme. Son énergie est un peu sèche, individualiste, platement scientifique et plutôt détachée des émotions. Beaucoup croient que c'est un signe d'eau, mais c'est en fait un signe d'air, beaucoup plus intellectuel qu'émotionnel. Tout comme cette carte. Quel que soit le moment où vous la tirez, laissez tomber les conventions correspond bien à cette énergie. Voilà pour cette carte. Alors, maintenant, on va voir avec mes oracles. Donc, les oracles que j'ai créés et que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon site internet s'ils vous conviennent, si vous les aimez, si vous les appréciez. Vous pouvez les acheter sur mon site. Le lien est en dessous de cette vidéo. Alors, tout d'abord, le petit conseil de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Ici, nous avons la carte du lycanthrope, le fameux loup-garou. Et là, on vous dit, qui choisis-tu d'être? Un homme libre de toute contrainte, de toute limitation et conditionnement, ou bien un homme qui plie sous le poids des peurs, des craintes, des doutes, etc. Que choisis-tu? L'amour ou la peur? En d'autres termes aussi, quel loup choisissez-vous de nourrir à l'intérieur de vous? C'est un choix. Ensuite, une petite carte de mon oracle des codes de lumière qui ici, à travers les mandalas de lumière, transmet une énergie, une vibration, un code de lumière. Et ici, nous avons le chakra sacré. Et donc, cette énergie, cette carte, ce mandala de lumière favorise l'harmonisation du chakra sacré, la confiance et le pouvoir de création pour cette nouvelle lune. Ce qui tombe bien parce que la nouvelle lune, vous le savez certainement, ou peut-être pas encore, mais c'est le moment de créer, d'initier, de commencer des choses nouvelles, de démarrer peut-être une nouvelle situation, un nouveau travail, une nouvelle relation, d'initier, d'avoir de nouvelles idées à mettre en place ensuite au cours des différentes phases lunaires qui vont suivre. Et la pleine lune, elle, au contraire, c'est le moment de terminer quelque chose, c'est le moment de récolter également, d'avoir des résultats.
c'est le moment voilà, de mettre un terme à certaines choses pour pouvoir ensuite créer un peu plus tard de nouvelles choses. Alors, on va voir maintenant avec mon oracle de cristal ce que l'on nous dit pour cette nouvelle lune. Alors, la première carte qui sort, c'est la carte du travail. On vous parle d'un travail d'introspection. Alors, c'est vrai que la nouvelle lune, c'est le moment pour vous peut-être de poser des intentions, voilà, de créer, de demander à la vie certaines choses, des désirs que vous avez, des souhaits, des rêves que vous avez envie de vivre. Et donc, au préalable, avant de pouvoir demander toutes ces choses à la vie, à l'univers, à Dieu, à vos guides, mais également concrètement faire les démarches dans votre vie réelle, dans la matière, on vous demande d'abord de faire un petit bilan. Donc là, on est toujours en début d'année, on est au cours du premier mois de l'année, donc on est dans ce démarrage de cette nouvelle énergie. Donc c'est le moment, encore une fois, je le répète dans chacune des vidéos que j'ai fait récemment, c'est le moment idéal pour se remettre en question, savoir là où on a envie d'aller, voir si les objectifs qu'on s'était fixés précédemment sont toujours d'actualité ou pas. Il y a des choses qui sont peut-être encore d'actualité, des objectifs que vous n'avez peut-être pas encore atteints et que vous avez toujours envie d'atteindre, mais il y en a peut-être d'autres qui ne sont pas atteints, mais qui finalement aujourd'hui peut-être ne résonnent plus pour vous, sont obsolètes, font partie d'un passé, de votre passé, et ne résonnent plus avec la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Et donc, c'est en vous posant certaines questions et en vous disant, ben oui, là, j'ai le droit peut-être d'arrêter ou d'abandonner ce projet-là parce qu'aujourd'hui, ça ne me correspond plus. Vous avez tout à fait le droit de partir vers quelque chose de nouveau, de repartir sur d'autres bases, vers d'autres rêves. Donc voilà, ce petit travail d'introspection va vous aider à y voir plus clair pour ensuite poser vos demandes. Et ça vient à la suite, là, la carte des demandes va arriver. Donc après la carte du travail, on a la carte du temps. Donc on vous invite d'une part à prendre le temps de faire ce travail d'introspection. On vous invite aussi à rester dans le moment présent. On vous dit aussi que l'évolution prend du temps. Donc l'évolution d'une situation peut-être qui concerne le domaine professionnel prend un petit peu de temps, mais quelque part, tout est juste. Faites confiance au timing divin. Vous le savez, les choses n'arrivent ni avant ni après. Elles arrivent toujours au moment juste et parfait, au bon moment pour vous finalement. Quand vous vous sentez prêt ou prête, quand vous sentez que votre entourage, peut-être, si par exemple il y a une situation qui implique d'autres personnes, si cet entourage-là, eh bien, il est prêt également, c'est le bon moment pour tout le monde, pour que les choses puissent se mettre en place. Nous sommes co-créateurs, les uns avec les autres. Nous sommes reliés. Donc ici, on voit que on vous invite peut-être à la patience ou peut-être juste prendre le temps de faire ce fameux travail d'introspection. Ça veut dire qu'il faut vous poser à un moment donné, peut-être prendre une feuille de papier et noter noir sur blanc ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez, et puis ensuite les demandes, vos demandes à l'univers, les fameux vœux de la nouvelle lune. C'est le moment de le faire, c'est le moment de remplir votre chèque d'abondance également, qui va dans le sens de ce que vous voulez à partir de maintenant dans votre vie, qui va venir soutenir vos projets. Donc ici, on a un travail avec peut-être un petit peu de patience par rapport à ce travail-là. Il y a peut-être une situation un peu compliquée ou pas forcément agréable ou qui peut impliquer le travail. Et du coup, patience, voilà, patience. Les choses sont en train d'évoluer de toute manière. Ça n'est pas figé, les choses évoluent. Donc en attendant, soyez patient et puis peut-être travailler un peu plus sur vous, à mettre plus de paix à l'intérieur de vous pour que ça puisse finalement se refléter dans votre réalité. Voilà. Donc on a le temps suivi de la carte demander. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, prenez le temps de voir ce que vous voulez et ensuite demandez-le à la vie. On vous dit, je demande ce qui est bon pour moi. Cette carte nous demande, nous demande justement d'être très clair avec nous-mêmes et ensuite de passer concrètement à l'action en demandant, en faisant des démarches. C'est une carte qui nous invite à être assez
terre à terre, à être dans la matière, dans le concret, d'une part, si vous faites des démarches concrètes, mais également aussi à demander de l'aide à votre guidance intérieure, à vos guides, à votre ange gardien, aux défunts qui veillent sur vous, en fait, à la vie, à votre famille de lumière, en fait, hein, et de vraiment être complètement dans la conscience de ce que vous voulez aussi dans votre vie, et de le clamer et de le réclamer haut et fort, hein. Voilà, donc là, c'est vraiment le moment de faire, de poser vos vœux, de demander ce que vous voulez. Et donc, là, on vous dit, voilà, c'est le bon moment. Voilà, il est temps, pour cette nouvelle lune, il est temps de faire certaines démarches. Il est temps de passer à l'action. Ça peut concerner le domaine professionnel avec la carte du travail, mais ça peut aussi concerner le domaine sentimental. La carte qui suit, c'est la carte de l'amour. Alors, souvenez-vous, ce qu'on vous disait ici, on vous disait insuffler de l'amour dans la situation. Donc, là, on vous demande de faire des démarches peut-être par rapport au domaine sentimental, par rapport à l'amour. Peut-être on vous dit de demander de l'amour. Peut-être que vous avez besoin que la personne qui est avec vous clarifie peut-être ses sentiments. Peut-être que vous avez besoin qu'elle s'engage plus dans la relation. Ou peut-être que tout simplement, la situation a besoin de beaucoup plus de douceur, d'amour, de bienveillance, de compassion. Peut-être que c'est quelque chose que vous pouvez demander aussi si vous êtes en couple, mais si vous êtes seul, peut-être que parmi les demandes que vous pouvez faire à la vie, eh bien, cette demande doit figurer dans la liste. Voilà, demandez l'amour parce que vous le méritez. Et puis, demandez aussi peut-être à vos guides, à vos anges, aux archanges, de vous aider aussi à vous aimer et à vous accepter totalement comme vous êtes. Ça, c'est important, c'est la première des choses à faire, c'est avant d'aller demander de l'amour à quelqu'un d'autre, avant de demander à rencontrer quelqu'un si vous êtes seul, c'est d'apprendre déjà à vous donner à vous-même cet amour. N'oubliez pas que l'autre dans la relation n'est pas là pour venir combler les manques affectifs qu'il a pu subir dans sa jeunesse, dans sa vie. Sinon, la relation peut être biaisée dès le départ si il devient complètement dépendant de vous. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour vivre quelque chose de beau, une belle histoire, partager des choses ensemble, mais s'il y a un gouffre à combler, ça va être compliqué. Donc, et voilà, et vous n'êtes pas là pour combler les manques des autres, et l'autre n'est pas là pour combler vos manques également. Donc, vous pouvez vous donner à vous-même cet amour, apprendre à vous aimer, à vous accepter, à reconnaître votre valeur, à vous soutenir dans ce que vous faites, à vous valoriser. Donc on voit que là, il y a à la fois l'aspect professionnel, l'aspect sentimental, où vous pouvez peut-être faire des demandes bien concrètes, bien précises par rapport à ces domaines-là particulièrement. Alors l'amour, ça peut aussi refléter le domaine amical, le domaine familial, hein, tout ce qui comporte des émotions, des sentiments. Et on vous dit aussi que les demandes que vous faites au moment de la nouvelle lune peuvent prendre un petit peu de temps parce que les choses peuvent évoluer à un certain rythme. C'est le moment pour vous de faire ces demandes, mais en même temps, après, lâchez prise. Apprenez à être patient par rapport à quand ça va arriver. Voilà. Ça, c'est important. Plus vous êtes dans l'impatience, plus vous créez des blocages énergétiques. Donc, soyez dans la patience et dans le lâcher-prise en vous disant que, encore une fois, tout arrive toujours au bon moment. Alors, ensuite, avec le petit oracle de l'intuition, donc nous avons obstacle, été, échec. Alors, j'ai l'impression que ça peut parler de certaines choses que vous avez pu vivre, soit l'été dernier, ou c'est un petit peu des choses du passé qui peuvent venir encore un peu vous saboter. Puis on a la carte du destin, donc quelque part on vous dit que si vous avez vécu
dans un passé plus ou moins court, plus ou moins récent. Alors ça peut être l'été dernier ou peut-être quelque chose de plus récent. On voit que vous avez vécu peut-être certains obstacles ou qu'il y a eu peut-être certaines tensions, mais que malgré tout, la carte de l'été représente ici la vitalité, l'énergie. On vous a demandé quand même peut-être de garder votre énergie, de maintenir un niveau d'énergie assez haut pour pouvoir dépasser ces obstacles. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas abouti comme vous le souhaitiez, peut-être que l'année 2022 a été compliquée, mais on vous parle de destin. Quelque part, ce que vous avez vécu précédemment, ça fait partie de votre destin. C'est peut-être quelque chose que vous avez pu choisir avant de vous incarner. Alors après, ça va être selon vos croyances. Mais quelque part, vous avez peut-être choisi de vivre certaines choses qui ont pu être difficiles, et il y en aura peut-être encore d'autres sur votre route, parce que avant de vous incarner, vous avez peut-être décidé de travailler telle ou telle vertu. Peut-être que vous avez décidé de travailler la patience, peut-être que vous avez décidé de travailler le lâcher-prise, peut-être que vous avez décidé de travailler la compassion ou encore la bienveillance. Ou peut-être que ce que vous vivez dans cette vie vient répondre à un karma d'une autre vie précédente. Donc, quelque part, on vous dit que ce qui est sur votre chemin, ce qui a été et ce qui sera, fait partie de votre destinée, parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez pu décider à un moment donné, mais vous vous en souvenez pas forcément aujourd'hui. Vous pouvez peut-être trouver que c'est injuste, donc je peux le comprendre. Quand on a des épreuves à vivre, on sent que parfois c'est pas toujours juste, on se demande pourquoi ça nous arrive, mais même si on n'en connaît pas le sens, quelque part, ce que l'on vit nous permet finalement d'évoluer vers quelque chose, j'ai envie de dire, vers une version peut-être, une meilleure version de nous-mêmes, nous permet de mieux nous connaître, nous permet d'aller déceler en nous des forces, des capacités, des ressources que l'on ne connaissait pas peut-être. Peut-être qu'on s'aperçoit qu'on a réussi à surmonter tout ça, qu'on est encore debout, qu'on est encore là, qu'on a encore des rêves, que cela n'a pas atteint finalement peut-être notre noyau à l'intérieur de nous, que peut-être on a encore envie de vivre de belles choses, qu'on a peut-être encore de la joie à l'intérieur, qu'on a encore peut-être de l'amour à donner malgré tout. Donc peut-être qu'on se rend compte que notre cœur, malgré les blessures, il a encore envie de palpiter, de vivre, de ressentir de la passion, de ressentir de l'émerveillement, de ressentir de la gratitude. Donc tout ce qu'on a vécu nous a permis finalement de devenir qui on est là maintenant, dans le moment présent, et d'aller peut-être vers de nouvelles choses, parce que les épreuves que l'on vit nous permettent de savoir finalement peut-être un petit peu mieux ce que l'on ne veut plus dans notre vie, et du coup de mieux cibler ce que l'on veut. Voilà. Donc après la carte du destin, on a l'intuition et on a la nature. Donc en même temps, on vous dit de bien écouter votre intuition, après la carte du destin, de bien écouter votre intuition, parce que votre intuition peut vous alerter sur certaines choses que vous pouvez vivre, mais que vous pouvez vivre différemment. Donc c'est important d'écouter votre intuition, surtout là au moment de cette nouvelle lune. Enfin, habituellement, tout le temps, mais peut-être que là, on vous dit d'être bien à l'écoute, bien en conscience, parce que, avec la carte du destin, ça vous rapproche de votre nature véritable. N'oubliez pas que vous êtes des êtres divins, incarnés dans un corps physique, dans la matière, pour vivre certaines expériences. Alors, parfois, ce sont des obstacles que vous surmontez, parfois, ce sont des échecs, donc, ça veut dire que vous n'arrivez pas à vivre certaines choses, ou peut-être que certaines situations ne se déroulent pas comme vous voulez, mais quelque part c'est peut-être aussi un cadeau déguisé, ou peut-être que la vie, quand vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, c'est peut-être aussi que la vie
elle vous protège de quelque chose peut-être de pire. Donc il faut savoir accepter quand on vit entre guillemets un échec. Peut-être qu'il y a un cadeau déguisé, ou peut-être que tout simplement c'était pas quelque chose que vous deviez vivre, parce que si vous l'aviez vécu, peut-être que ça aurait été pire finalement. Voilà, la vie nous protège aussi de certaines choses malgré nous, et on n'est pas forcément au courant. Nous, on reste juste focalisé sur ça, peut-être en jouant les victimes, ou en pleurant, ou en étant dans des émotions négatives, parce que finalement on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Mais si on élargit un peu notre regard, on se rend compte, peut-être on peut s'en rendre compte, ou peut-être que pas, mais il y a peut-être des choses bénéfiques qui peuvent en ressortir. Voilà. Peut-être qu'on a échappé à quelque chose de terrible parce qu'on n'est pas allé à tel endroit, ou on n'a pas rencontré telle personne, ou notre projet n'a pas abouti. Voilà, donc être dans l'acceptation de ce qui est, c'est important. Alors, ensuite, avec l'oracle des symboles de vie, donc la première carte qui sort, c'est la transformation. Voilà, donc on voit aussi que les échecs, finalement, les échecs, les difficultés, les épreuves en général, ont forgé quelque chose en vous de fort, de puissant, et vous aident à la transformation. En tout cas, il y a quelque chose qui se transforme au cours de cette nouvelle lune, et cette transformation est de bon augure pour vous. Voilà, annonce quelque chose de bon, de positif. On vous dit aussi qu'il serait de bon augure peut-être de vous connecter davantage, alors soit au divin, connexion à la terre, connexion au ciel, connexion à l'énergie de vie, connexion à votre être intérieur, à votre moi profond. Il y a besoin de davantage de connexion au cours de cette nouvelle lune, ça serait de bon augure. On parle aussi de connexion par rapport à un couple, une union. Il y a peut-être une belle connexion dans une union, ça peut être autant professionnel que relationnel, sentimental, amoureux, amical. Il y a une belle connexion dans un couple, dans une union ici. Les choses sont fluides, ça passe bien. Et ensuite, on a l'évolution. Donc, on a l'union. Juste avant, on vous parlait de connexion. Il y a une belle connexion par rapport à une union. Et on voit que de cette union, voilà, il peut y avoir quelque chose qui évolue. Et on va dire de manière très favorable, puisqu'on a la victoire ici. Donc si vous êtes un peu en ce moment instable par rapport à une union, qu'elle soit professionnelle ou alors encore émotionnelle, relationnelle, on vous annonce une victoire. Donc patience, voilà, encore une fois, patience, essayez de rester dans la neutralité, de ne pas juger trop les choses, mettez votre mental de côté, parce qu'on vous annonce une victoire par rapport à une relation ou par rapport à une situation qui implique une union, qu'elle soit professionnelle, dans partenariat, avec des associés, une association, voilà, ça peut être tout un tas de choses au niveau des relations professionnelles et de l'activité, mais ça peut être aussi sentimental, amical. Voilà pour la guidance de cette nouvelle lune. Je vais clôturer avec un petit message, un petit conseil d'un archange. Et ici, nous avons l'archange Raphaël. Mon cher Raphaël, thérapie des anges. On vous dit, alors voilà, si ça veut bien faire le point, confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Voilà, remettez-vous-en aux anges, aux guides, à l'archange Raphaël qui est l'archange guérisseur qui apporte la guérison. Quand vous avez des soucis, confiez-les aux anges et puis eux, ils vont s'en occuper pour vous. Ou en tout cas, ils vont vous soulager un petit peu de vos problèmes, de vos fardeaux. Voilà pour la guidance de cette nouvelle lune. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, privée, un soin de déparasitage énergétique,
ou une session de coaching, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le lien sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, très belle journée. Namasté à tous.